Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information présentée par Florence Kafunda sous la coordination et la supervision de Christian Mouchampa. Avant de commencer, voici les grands titres dans ces numéros. Ouverture de la session parlementaire de septembre sous les signes du budget de la stabilité, restez donc branchés pour ne rien rater. Autre chose, toujours dans ces numéros, en visite à la prison de Kassapa, le ministre de la Justice Guillaume Ngefwa a été interpellé par les agents sur l'absence des primes de risque et le manque de mécanisation. Restez encore une fois de plus pour ne rien manquer. Une fois de plus, bienvenue. La session parlementaire de septembre s'ouvre ce lundi 15 septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Essentiellement budgétaire, cette rentrée s'annonce apaisée selon les rapporteurs des deux chambres qui assurent que toutes les dispositions ont été prises pour un démarrage serein des travaux. En visite à la prison de Kassapa, le ministre de la Justice Guillaume Ngefwa a été interpellé par les agents sur l'absence de primes de risque et le manque de mécanisation. Une situation aggravée par l'incendie des 4 pavillons qui complique la gestion d'un établissement déjà surpeuplé. Le ministre a promis des solutions rapides. Fatou Nyembo nous en dit plus. Lors d'une récente visite d'inspection à la prison de Kassapa, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefwa, a été interpellé par les agents. Ces derniers ont dénoncé l'absence de primes, des risques ainsi que les non-mécanisations d'une partie du personnel, de manquements qui affectent leur motivation et compromettent à la sécurité de l'établissement. Ils ont également rappelé que la situation s'est aggravée depuis l'incendie ayant détruit 4 de 8 pavillons, ce qui complique davantage la gestion de détenus. Face à ces plaintes, le ministre a reconnu l'urgence et promis des solutions rapides et durables. La prison de Kassapa, souvent critiquée pour sa surpopulation et ses conditions de détention précaires, accueille aujourd'hui bien plus que de prisonniers que sa capacité normale, posant ainsi un défi majeur à l'administration pénitentiaire congolaise. Bref, de la pétition d'ici mardi, les pétitionnaires envisagent de déposer par voie d'initier les justices des pétitions contre Kamere ce lundi ou au plus tard mardi, sauf changement de programme, à l'exception des premiers vice-présidents Jean-Claude Chilumbayi ainsi que Christophe Mbosso. Tous les autres membres du bureau sont ciblés. Plusieurs députés ayant précédemment soutenu Kamere et les bureaux par une émotion ont été sollicités pour signer cette pétition visant sa destitution. Tous disent avoir reçu un mot d'ordre formel. Des figures majeures de l'Union sacrée, ministres ou conseillers à la présidence sont pointés du doigt comme instigatrices de cette manœuvre pour évincer Kamere. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.
Le football club Santeloa Lupopo est de retour dans son fief, la ville qui préfère de Lubumbashi. C'est dimanche 14 septembre 2025. Après un stage bloqué des pré-saisons de 3 semaines à Tunis, nous sommes en Tunisie. À l'aéroport international de la Louanou, l'avion qui portait les protégés du boss et président sponsor du football club Santeloa Lupopo, Jacques Katwedi Wandani, a atterri à 11h25. Et c'est après avoir passé une nuit à Kinshasa. Ici, les fanatiques sont trop ovationnés. Sous la houlette du président de la coordination des supporters, Lemo Pepe Yassika, Philippe Kibawakiankwadi, lui-même présent, avec à ses côtés le vice-président Valérie Loubaya et Mwaba, l'accueil était chaleureux. Le Banalumpa, Banadouala et Banaviette ont créé une ambiance bon enfant. Et les joueurs de Lupopo, anciens comme nouvelles recrues, ont été surpris après une période de stage intensif. Le joueur cheminot, très émerveillé avec une gestion du retour physique, l'analyse de la situation, la réadaptation physique et mentale, la réorganisation des entraînements, la communication et le maintien du moral, le poulain du coach Guy Boukassa ont salué cet accueil digne du rang de Viette. Chaleureux oh bah supporter ça la biso le dimanche vraiment et touché vraiment et on est ensemble tous à la carte ensemble et puis la toujours ensemble na les ici bah supporter qui passe à la l'aise m'envoie bien Zali. Isras Kabamba, le gardien de but, les dit de vive voix et remercie les boss Wandani. Ouais, stage l'équipe bien, l'équipe très bien. Tu vas apprendre m'envoie belé. Dame penza sungi to kendaki pe to zongi ça je l'équipe bien. On va regarder que comme commissaire président malgré tout il est de loin mais il est tout près de nous. Donc merci vraiment. Pour le Gabonais Christ Siama, le temps passé à Tunis était très important. Le stage a été bien, ça s'est bien passé dans l'ensemble. On a appris à connaître les nouveaux venus et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Quant à John Nekadio, le défenseur, tout était chouette. Ah ouais, bon, de toute façon on est content. De toute façon moi je suis content d'être là. Et puis j'ai aimé l'ambiance et tout. C'est ma toute première fois de venir dans la ville de Lubumbashi. En fait, cette saison on ne peut pas rien dire, donc on est content de notre stage. Ça a été très bien passé. On a pris du temps de se connaître l'un et les autres, et plus avec les coachs. Là, on est là, on va voir cette saison. J'espère qu'on va faire l'essentiel pour faire plaisir à tout le monde et à tous les supporters. Après un bon moment de détente, les fanatiques du football club Santeloa Lupopo ont mis en haleine la ville de Lubumbashi. Ils ont sillonné les grands artères de la ville pour manifester leur joie et dire merci au boss Kaboula pour le meilleur encadrement de leur club chéri. Today, c'est les repos. Demain, ça sera les retours au travail. Objectif, gagner face aux Soudanais de El Merer et se qualifier pour le 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Terminons cette session d'information, mesdames et messieurs, par cette revue des presse qui porte la voix des gloires d'Iboué. Merci de nous rejoindre pour cette revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue. Ouvrons-la par ces titres de Mediacongo.net. Ouverture de la session parlementaire de septembre sous les signes du budget et de la stabilité. La session parlementaire de septembre s'ouvre ce lundi 15 septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Essentiellement budgétaire, cette rentrée s'annonce apaisée selon les rapporteurs des deux chambres qui assurent que toutes les dispositions ont été prises pour un démarrage serein des travaux. À l'Assemblée nationale, les bureaux dirigés par Vital Kamerhe a organisé la semaine dernière une série de consultations avec les caucus des députés. Objectif, recueillir les préoccupations des élus et des agents du Parlement afin d'y apporter des solutions concrètes pour garantir un climat de paix. Selon les rapporteurs Jacques Joly, les priorités de cette session sont claires. Le vote du budget 2026, la situation sécuritaire dans l'Est du pays, le renforcement de l'unité nationale, ainsi que la défense de l'intégrité territoriale. La société civile appelle quant à elle les parlementaires
parlementaire à une rentrée responsable et apaisée afin de répondre aux attentes du peuple dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux majeurs, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Terminons justement par ces titres de Radio Okapi.net. Les gouvernements lancent la vaccination contre Ebola à Boulapé. La lutte contre l'épidémie d'Ebola déclarée dans la zone de santé de Boulapé, province du Kasaï, entre dans une phase active. Les gouvernements a lancé la vaccination contre les virus, annonce ce dimanche 14 septembre l'Organisation mondiale de la santé. Cette vaccination vise les professionnels de santé des premières lignes et des contacts de personnes infectées selon la stratégie dite vaccination en anneau. Avec l'appui des parlementaires de la RDC dont l'OMS, un premier lot des 400 doses du vaccin RVBO issu du stock des 2000 doses prépositionnées à Kinshasa a été acheminé vers Boulapé, identifié comme l'un des épicentres de l'épidémie. Jusqu'à ce 14 septembre, le virus Ebola a déjà touché 81 personnes, dont 28 décès, soit un taux de létalité de 34,6% dans la région de Boulapé depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 4 septembre dernier, poursuit ces tabloïds. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. C'est au travers de ces éclaircissements, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce journal. Merci donc de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et à très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.